Ça va le point avec Fontaine? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc et je suis un 3e année monteur. Alors, qu'est-ce que je viens foutre ici, clairement, hein, parce que c'est quand même une soirée qui est un petit peu réservée aux gens du BTS et je suis quand même un petit peu plus au BTS. Mais voici ce qui s'est passé lorsque j'ai vu qu'il allait avoir une nouvelle caravane. Oh waouh, une nouvelle caravane, j'ai trop envie d'y aller. En plus, pour avoir toutes les nouvelles personnes, ce sera super sympa. Par contre, se taper l'aller-retour Bourg-en-Bresse-les-Verpillières, ça fait un peu mal au cul, surtout pour une seule soirée, et surtout si je fais que regarder des gens. Alors que, si jamais je passe sur scène, ça me donne une raison en plus de venir. Donc, le billet de train fait toujours autant mal au cul, mais psychologiquement, j'ai l'impression que c'est plus rentable, parce que je fais 2 pierres d'un coup. Voilà, j'ai écrit ce sketch en partie pour venir ici aujourd'hui alors que j'avais déjà envie de venir de base. Ne me demandez pas pourquoi, mon cerveau fonctionne comme ça. Donc, je m'appelle Loïc et j'ai des origines vietnamiennes. Voilà. Ouais, Vietnam, ouh. Et souvent quand je dis ça, il y a 2 types de réactions. Première catégorie de personnes. Ah ouais, t'as des origines vietnamiennes? C'est marrant, ça se voyait pas du tout, j'avais jamais remarqué. Maintenant que tu le dis, les yeux peut-être un petit peu, mais sinon je l'aurais pas deviné. Deuxième catégorie de personnes. Dans les dents. Oh carrément aussi, mais ça se voit de fou. Dès que je t'ai vu dès le début, mais j'ai vu les yeux, je me suis dit lui c'est un chinois là, lui c'est sûr. En plus avec les cheveux là pour faire une coupe au bol, je te verrais bien en kimono avec un chapeau en train de faire du kung fu là. Non pardon, non bien sûr c'est raciste, non. Loin de moi l'idée de penser ça de toi. Sinon, rien à voir, mais tu t'y connaîtrais en réparation d'iPhone? C'est pour un pote, hein, t'inquiète, c'est... Bon, j'ai un avantage, puisque j'ai des origines vietnamiennes, c'est que la plupart des gens ne font pas la différence quand je suis fatigué et que j'ai les yeux plissés, ou quand je suis en pleine forme et que j'ai juste les yeux plissés naturellement. Ce qui est très pratique, parce que quand le vendredi matin, Bruno il vient et te dit « Eh, alors mon petit, t'as des petits yeux, t'as fait la fête hier ou quoi ?» Eh bien je peux lui rétorquer « Mais non Bruno, tu dis ça parce que j'ai des origines asiatiques, c'est complètement raciste ça Bruno, t'as pas honte ?» Ça c'est ce que je lui rétorquerais si je n'avais effectivement pas fait la fête la veille. Dans la réalité ça donne plutôt « Ah, t'inquiète Bruno, hein. On est là, hein. C'est les origines, tu sais. » Bon, par contre, ce trick, il ne marche pas avec les gens qui ont aussi des origines asiatiques, parce qu'entre nous, on sait faire la différence. Du coup, par exemple, quand ma mère me demande si je suis sorti la veille, je peux pas faire croire que c'est juste mon état normal, hein. Elle voit la différence. Il faut dire que ma mère a des yeux extrêmement perçants, du moins quand elle porte ses lunettes. Parce que sans ses lunettes, elle souffre à la fois de myopie et de presbytie. Donc en gros, elle voit pas de près et elle voit pas non plus de loin. Et je trouve ça assez fascinant. Parce que ça veut dire que quand elle regarde un objet de près, son œil fait la mise au point trop loin, et quand elle regarde un objet loin, son œil fait la mise au point trop près. Donc ça veut dire que théoriquement, entre les deux, à mi-distance, il y a une plage de netteté quelque part, et à cet endroit-là, c'est net. Mais elle ne peut pas changer cette plage de netteté. C'est comme si vous aviez un objectif, et dessus il n'y a pas de bague de mise au point. C'est-à-dire que le constructeur, il a mis toutes ses lentilles, c'est bon, il a réglé la mise au point quelque part, mais on peut pas la changer, voilà. Donc, alors c'est sûr, il peut te vendre en disant il y a un meilleur piqué, tout ça. Mais enfin, c'est quand même un petit peu relou hein, de se mettre tout le temps à la même distance du sujet. D'autant que, je le rappelle, nos yeux, en plus de ne pas avoir de bague du coup de mise au point, il n'y a pas de bague de zoom. Donc en fait, c'est comme si tu as un objectif, mais tu peux rien régler dessus. Voilà, tu le mets sur ton boîtier, t'attends. Plus d'assistant, plus de premier assistant caméra en fait. Ce métier n'existe plus dans nos yeux. Et en plus de ça, il faut rappeler que nos yeux fonctionnent uniquement en diaphoto. Donc en fait finalement nos yeux c'est pas tant des objectifs d'appareil photo, c'est plutôt des objectifs d'iPhone, hein, on va se le dire. Et ce qui, remarque, n'est pas totalement illogique puisque les origines vietnamiennes, les iPhones, je veux dire le lien est tout fait. Moi je pense que les Asiatiques quand ils construisent un iPhone, ils mettent toute la technologie de leurs yeux dans l'objectif de l'iPhone. Bref. Et c'est pas une vanne en plus parce que tout le monde en Asie porte des lunettes. Je suis allé voir sur Wikipédia, j'ai fait des recherches. 60 à 80% des personnes qui vivent en Asie du Sud-Est portent des lunettes contre 25% en Europe. Ça vous embouche un coin. Et ouais. Bon, je sais pas où ils ont pris leurs statistiques par contre parce que je pense que ici, même si on est en Europe, il y a plus que 25% des personnes qui portent des lunettes. Mais passons. Il y a une autre statistique assez drôle, c'est la taille des Vietnamiens. Il faut savoir que la taille moyenne pour un homme au Vietnam est d'1m65
et pour une femme d'1m54. Donc, faut imaginer que les Européens, en fait, par rapport aux Asiatiques, le truc c'est Blanche-Neige et les 7 nains. C'est-à-dire que non seulement on est tous plus petits que vous, mais en plus on est 7 fois plus nombreux, et en plus on travaille pour vous. Voilà. Quand même, ça fait beaucoup là, non? Et oui, on travaille pour vous, on fait vos iPhones. Et d'ailleurs, quand vos iPhones ne fonctionnent plus, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans du riz. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle leurs origines et donc ils se sentent mieux. Et donc ils guérissent. Ça leur rappelle d'où ils sont venus. Et donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, si on répare les iPhones en les mettant dans du riz, et que nos yeux c'est comme des iPhones, est-ce que quelque part, on ne pourrait pas guérir la myopie et les autres trucs comme ça en plongeant notre tête dans du riz? Alors, spoiler, ne le faites pas chez vous, déjà parce que ça ne marchera pas si vous n'avez pas d'origine asiatique, vu que ça vous rappellera rien du tout, voilà. Deuxième raison, alors je l'ai fait, hein, et voici ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai mis ma tête dans un énorme sac de riz. Vous voyez les gros sacs de riz. Déjà, tous ceux qui disent qu'ils n'aiment pas le riz, que les pâtes c'est meilleur, machin, tout ça, arrêtez de prendre du riz Uncle Ben's, prenez du riz long parfumé parce que c'est délicieux. Bref, je mettais donc ma tête dans ce sac de riz, et en sortant ma tête, j'ai constaté que aucun grain de riz n'était entré en contact avec mes yeux. J'ai donc pris un grain de riz en particulier pour vérifier si je pouvais effectivement le faire rentrer en contact avec mon œil. Et il se trouve que la surface exposée de mon œil, la hauteur est inférieure à la largeur d'un grain de riz, qui est sa dimension la plus petite. Donc en fait, le grain de riz se cogne contre les paupières supérieures et inférieures, et donc ne peut pas rentrer en contact avec les yeux. Donc, je suis fier aujourd'hui de vous présenter ma théorie de l'évolution. Hein. Darwin peut rentrer chez lui, se faire cuire un œuf mollet aux herbes de Provence, parce que moi, je peux vous dire que c'est un mécanisme de sécurité. Et si les Asiatiques ont des petits yeux, c'est pour que les grains de riz ne rentrent pas dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore? Oui. Bon, c'est bien pour vous. Hein. Élise. So, the washing machine. Un mot, hein. C'est 2 mots, washing machine, je ne sais pas compter. S'il n'y a pas d'autre demande, hein, moi j'étais venu que pour le sketch à la base. Hein. Fabrice. J'étais censé faire un sketch. Vous connaissez Bob Burnham? Vous savez quoi, on va aller regarder sur YouTube. Attendez 2 secondes. Les Simon au fond là, hein, on se concentre, hein. C'est ici que ça se passe. Alors, ça dure combien? Vous voulez combien? Il y a 30 minutes, 50 minutes, 50? On se fait les 50. Allez. Vous bougez pas, hein. Moi je m'en vais. Laurent. Alors, ça me chagrine un petit peu que tu me demandes d'imiter Laurent en fait, parce que tu vois, bon, je vais t'expliquer. Alors, ça va être extrêmement simple. Regarde, ça c'est comment est-ce que je devrais imiter Laurent. Ça c'est bon, j'ai noté autre chose qui part. Super gestion de tableau, c'est pas grave. On va faire. Alors, tu sais quoi, en fait, ce serait trop compliqué que je t'explique, hein, parce que donc en fait, tu vas revenir me voir à la fin du cours, et comme ça, pendant toute la récréation, je vais t'expliquer. Ce sera plus simple que d'expliquer devant tes camarades qui sont manifestement en train de s'endormir. Hein. Tu regardes le tableau, hein. Bon. Bon, alors écoutez les étudiants, à la base je voulais pas faire de sketch, je pensais à monter sur scène, qu'est-ce que je peux raconter? Bon, des galouettes, vous l'avez? Super. Alors, on va faire ça jusqu'à la fin de l'année, voilà, c'est pas passionnant, je sais. Bon, vous avez des exercices? Bon, je vais rester ici, hein, je vais partir 2 secondes. Alors, vous savez que vous êtes que 10 à connaître Loïc, hein? Non, c'est pas grave. Moi j'en ai 20, non? 30. Écoutez, alors, vous m'écoutez s'il vous plaît? Est-ce que je parle assez fort? Je sais pas si le micro est branché. Bon, on va dire que ça marche, hein?
Alors, c'est terrible parce que j'ai oublié tous les cours de Loïc, je ne sais plus ce qu'il y a. Je n'ai aucun souvenir. Bravo! Alors on me dit, il y a un problème, parce que si tu veux, tu m'en parles, hein. Bon, alors, qui va lire? Arnaud, tu lis? Arnaud. Il y a écrit quoi sur l'écran? Tu veux pas lire? C'est pas grave, Ruben. Tu me dis si t'as un problème pour lire, hein, parce que moi je suis ouvert, on accepte tous les étudiants, hein. C'est pour tout le monde, même ceux qui savent pas lire. Bérangère. Bon, alors, excusez-moi pour le retard, hein, je suis arrivé. Non, parce qu'en fait, j'étais à la maison avec mes enfants, il fallait que je les emmène à l'école. Mais, en fait, comme je suis une petite Dory, j'ai oublié de tirer. J'avais mis dans le lave-vaisselle, donc le temps que je me rends compte qu'il fallait dire que je sorte le lave-vaisselle. Enfin, je sais pas pourquoi je vous parle de tout ça, mais enfin bon. Donc voilà, j'ai sorti, et le temps de venir c'était un petit peu compliqué, donc, parce que voilà, avec mon ex-mari en fait. Bon, on va arrêter de parler de moi, hein. C'est bon, c'est avant tout pour vous. Donc voilà, je vous ai distribué les sujets exposés. Oui, non. J'étais sûr de l'avoir fait pourtant. J'ai dû oublier, c'est mon côté Dory. J'ai fait cette photocopie. La photocopie elle marche pas d'ailleurs. J'ai vraiment une malédiction avec tous les appareils électroniques parce que ce matin Fabrice il arrive à faire des photocopies. Moi j'arrive derrière, je mets ma carte et ça marche pas. J'ai pas compris du tout. Les culs des... Les statues. Ah, les culs des statues. Alors, on avait une petite... c'est un petit délire qu'on a entre nous avec ma bande de filles. À chaque fois qu'on va dans un musée, d'ailleurs en ce moment, il y a une exposition à Paris, si vous avez l'occasion d'aller la voir, franchement, allez-y parce qu'elle vaut le coup. Hein. Mais donc, à chaque fois que je vais dans des musées, et ben, je regarde les statues et on essaie de voir qui a le plus beau cul. Et ben, je peux vous dire, c'est David. Voilà. Arrête de me filmer toi là-haut! Attention. T'es encore là toi? Les étudiants disent David c'est de la merde, David c'est de la merde, ils sont pas utilisés. Parce que s'il y a un problème entre David et l'étudiant, le problème il est du côté de l'étudiant. David il se trompera jamais. David c'est une machine, tu lui dis de faire des choses, il les fait. Hein. Si ça se trompe, c'est quand tu le reprends. Où sont mes clés? Bon, où sont mes clés? Didier, j'ai pas Didier, je sais pas Didier. Valérie non plus. Vincent, tu me dis quoi chez Vincent? Et si comment ça se passe les cours de Vincent? Ça va, ça roule? Bon, super. Vous m'appelez si vous avez besoin, je suis dans mon bureau. Hein. Voilà, c'est tout, c'est tout. Attends, je vais m'asseoir pour ce là. Ah, ça tombe bien, j'ai mon téléphone sous la main. Vous avez des exercices à faire? Attendez. Je les ai pas distribués les exercices. Bon. Eh bien, vous inventez des exercices à résoudre dans un premier temps et ensuite vous les résolvez. Pendant ce temps, moi, je fais des choses. Bon, je vais sortir et faire un tour à me dégourdir les jambes. Vous restez là et vous travaillez. Faites tour, c'est bon?
Merci beaucoup. Non, arrêtez. C'est tout pour moi. J'espère que vous passez